Hotep, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Je vais te dévoiler les 5 vérités sur Mamiwata. Les 5 vérités qu'on ne t'a jamais dit, et justement puisque beaucoup de personnes affabulent sur cette divinité et l'assimilent souvent à certaines entités aquatiques. Je vais te dire que la première chose à savoir, c'est que Mamiwata n'est pas une sirène, comme vous l'appelez Mamiwata. Mamiwata, ce n'est d'ailleurs pas son nom, et cette divinité n'est pas mi-femme, mi-poisson. C'est le préalable à savoir. Je te dirais que si un lion doit voir la divinité Mamiwata, le lion verra cette divinité mi-lion, mi-poisson. Le buffle verra Mamiwata mi-buffle, mi-poisson. Parce qu'en réalité, c'est pour traduire l'appartenance aquatique de cette divinité qu'on nous parle de sirènes. Les sirènes, les tritons, n'ont rien à voir avec cette divinité. Oh, combien importante pour les initiés, celle que vous appelez Mamiwata, qui n'est pas son nom, je l'ai dit. Je vais te dire que dans la Bible des chrétiens, qui est une trace qui nous ramène à nos ancêtres de Kama, vous avez dans le livre de Job cette histoire qui parle de Léviathan, qui en réalité est cette divinité que beaucoup de chrétiens combattent sans le savoir, parce que si vous combattez Léviathan, vous combattez la divinité aquatique qui prendra la forme d'un crocodile des fois, ou d'un hippopotame parfois, vous combattez l'eau et la force qui permet à l'eau d'étancher votre soif. Lorsque vous prenez de l'eau, c'est justement cette force aquatique, cette mer qui vous permet d'étancher votre soif. Vous devrez savoir que mener un combat à cette divinité, c'est détruire l'eau qui est en vous. Je vais te parler rapidement de ce livre, Léviathan, donc, qui est dans le livre de Job, verset 8, chapitre 3, qui dit ceci: qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, exciter à souligner de 3 traits. Dans Job, vous avez également Job 40, à partir du verset 19, toutes les traces qui permettent de reconnaître une personne qui, justement, est en train de développer les signes de la divinité aquatique Mamiwata, comme vous l'appelez, qui n'est pas son nom. Je vais t'en parler et te donner les 5 vérités cachées juste derrière ceci. Avant que je n'aille aux 5 vérités sur Mamiwata, Mamiwata qui n'est d'ailleurs pas son nom, cette divinité, je vais te dire qu'il faut faire une distinction entre les entités aquatiques qui sont dans les rivières, dans tout ce qui sera plage, océan, qui sera également cours d'eau. Lorsque vous allez là, c'est pas dire que la divinité n'y est pas, mais vous allez forcément rencontrer des entités. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en allant à l'extérieur que vous trouverez votre Mamiwata. Parce que tout le monde a sa Mamiwata, tout le monde a sa divinité aquatique. Seulement, chez certains, c'est plus prononcé que chez d'autres. Et donc, pour contacter la divinité Mamiwata, pas les entités, parce que les entités se retrouvent dans les cours d'eau, vous devez contacter l'eau qui est en vous. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est la mère des eaux et vous êtes constitué en majeure partie d'eau. Et donc, en contactant Mamiwata qui est
justement celle qui régit l'eau de votre corps, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème parce que c'est un contact sain, c'est un contact bénéfique et profitable. Parce qu'elle est, pour les initiés, et on ne vous l'a jamais dit, l'esprit des 5 révélations. Mami Wata, comme vous l'appelez, est la divinité des 5 révélations qui vous permet d'avoir des révélations dans 5 domaines précisément. Et tout le monde a sa Mami Wata. Je vous dirais que certaines personnes qui ne savent pas et qui vont commencer par mettre des chaînes aux pieds, mettre tout ce qui sera piercing au nez, à la bouche, au niveau de la zazette, toutes les personnes qui vont aimer les tatouages sans savoir pourquoi sont en vérité, lorsqu'on fait des consultations, et j'en fais souvent des consultations prophétiques, et certains signes ne trompent jamais, ces personnes sont sous l'emprise parce que n'ayant pas compris qu'elles devraient, ayant justement cette divinité en dominance dans leur constitution spirituelle, réglementer, contacter cette divinité, mais d'abord en vous, en elle. Sinon, on aura des problèmes de suffocation dans le sommeil, on aura des problèmes de mari et femme de nuit, on aura des problèmes dans les activités professionnelles, on aura des problèmes également dans son couple, des femmes qui ne trouvent jamais de mari parce que n'ayant véritablement pas équilibré cette partie féminine, aquatique, divinitaire en elle. Et tout cela est contenu dans la Bible, hein, puisque je vous dis que la Bible, c'est la trace de nos ancêtres et qui nous ramène là. Dans Job, vous avez justement au chapitre 40, commençons par le verset 19, on parle simplement de Léviathan encore, qui en réalité est cette divinité aquatique qui prendra plusieurs formes. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez, les narines, hein, justement, qui renvoient à ces signes distinctifs? Ces personnes qui aiment non seulement les bijoux, mais un peu de piercing un peu partout. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon, Léviathan sous forme de crocodile ici, des fois sous forme d'hippopotame? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Ces personnes qui ont cette divinité ont une langue puissante. Rien ne leur est refusé. C'est pour cela qu'elles sont des personnes souvent dans la communication ou encore des artistes, des musiciens, une voix suave. Alors, mettras-tu un jonc dans ses narines? C'est dans la Bible. Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Cela renvoie à un aspect de protection spirituelle. Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi? Ce qu'il ne faut jamais faire avec Mami Wata, comme vous l'appelez. Parce que l'alliance, le pacte, c'est lorsque vous allez au niveau des cours d'eau. Job donne la solution. Pour devenir à toujours ton esclave, joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Là, on parle des tatouages sur le corps. Et donc, faites très attention, chères dames, si vous n'avez pas cette divinité en dominance, puisque tout le monde l'a, lorsque vous le faites, vous l'éveillez, vous activez la partie féminine, puisqu'elle est reliée à la beauté, elle est reliée au sexe. Voici pourquoi beaucoup vont dériver sexuellement. Lorsqu'elles ont cette divinité en abondance, surtout l'eau, elle est reliée également à la luxure. Lorsque vous allez être dans tout ce qui sera déviance sur le plan érotique, sexuel, sur le plan amoureux, affectif, cette divinité réglemente ces secteurs. Maintenant, je vais te donner les vérités, les 5 vérités de l'esprit que j'appelle l'esprit des 5 révélations que tu dois contacter en toi. La première vérité, c'est que c'est l'esprit ou la divinité Mami Wata qui régit la communication, la parole, la langue. Rien ne peut être refusé à une personne qui a contacté Mami Wata et qui utilise sa parole après avoir contacté Mami Wata dans sa première vérité, la communication. Deuxième vérité, c'est
la sensibilité. C'est l'esprit qui révèle la vision. Il y a des fois, vous voulez aller quelque part, vous vous sentez, vous ressentez, vous pressentez que ça ne va pas être bon. Vous pouvez contacter Mami Wata, votre Mami Wata, pas les autres Mami Wata. Mami Wata, c'est générique. Et elle vous dira ce qu'il y a en vision. C'est la deuxième vérité sur Mami Wata. Il y a également cette troisième vérité qui est la cinquième révélation de la divinité Mami Wata. C'est la protection. Elle vous permet d'avoir protection dans tous vos domaines. Si vous la contactez pour cette cinquième vérité sur elle, puisque c'est elle qui gère cela. Elle a également l'esprit de révélation dans le domaine des jeux, du divertissement, des arts, de la beauté, de la culture. C'est pour cela que beaucoup d'artistes, je ne trahis pas un secret, aiment aller vers cette divinité pour être entendus. Parce qu'il y a ce que vous entendez lorsqu'on joue de la musique, et il y a ce que les esprits entendent. Et quand les esprits jouent de la musique, les humains ne peuvent que danser. J'ai dit, j'ai pas dit. Le dernier, et je rappelle que dans cette quatrième vérité, elle régit également les jeux de hasard. Le dernier point, ou la cinquième vérité, c'est que Mami Wata, l'esprit des 5 révélations, comme nous l'appelons initiatiquement, elle régit le domaine de la richesse. Et c'est ce domaine que tout le monde connaît. C'est ce domaine que tout le monde recherche. Et de la mauvaise manière d'ailleurs, parce que ayant mal compris, vont aller signer des pactes à l'extérieur, des alliances à l'extérieur. Et pourtant, nous tous, nous toutes, nous avons notre Mami Wata qui est à divers degrés. Si dans votre constitution énergético-spirituelle, vous avez l'élément eau en abondance, et je ne parle pas d'astrologie, je parle de l'oracle, de la nature, de votre nature dans la nature, après votre initiation. Si vous avez l'eau en abondance, vous aurez une divinité aquatique puissante. Mais vous avez de toute façon de l'eau, et si ce n'est pas en abondance, dans votre en abondance, pas en quantité, je vais parler donc de façon activée, en dominance, cela fera une Mami Wata qui ne sera pas active. Mais vous aurez d'autres divinités. Et donc, vous la contactez, vous, dans ces domaines, et vous n'aurez que ce que vous voulez dans ces domaines, puisque c'est l'esprit, la divinité des 5 révélations. Vous ne faites ni pacte avec elle, parce qu'elle ne demande rien. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition pour Mami Wata, la véritable. La seule chose dont vous avez besoin, c'est l'eau. Et ensuite, un élément fondamental qui vous relie directement à elle à partir de l'eau que vous avez dans votre corps. Parce que c'est la reine des eaux. Votre lame, vos larmes, votre sueur, votre éjaculat, votre jouissance, chère madame, votre urine, toutes les eaux de votre corps sont régies par cette divinité. Je donne rendez-vous aux consciences qui le veulent, au niveau de la fin de ce mois, pour en parler le jour de la pleine lune de cette mensualité, où nous parlerons de comment contacter l'esprit des 5 révélations. Mami Wata, votre Mami Wata, pour bénéficier de tout ce que j'ai cité dans les 5 domaines. Otep Amon, à très vite.